La parole est à Monsieur Jérémy Yordanov pour le groupe écologiste et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, chers collègues. Je ne sais pas si vous avez senti, mais la proposition de loi du président Marleix, défendue par le rapporteur Ciotti, porte sur elle un léger parfum de droite. Pas une droite sociale ou libérale, non. C'est plutôt l'odeur âcre d'une droite réactionnaire, xénophobe, populiste. Monsieur le rapporteur, je conçois que vous vous sentiez un peu à l'étroit entre une Marine Le Pen expansionniste et un Emmanuel Macron qui vient chasser sur vos terres. Mais tout de même, vous y allez un peu fort. Vous prenez un nom bien ronflant pour votre machin, la Cour de sûreté de la République. Ça se donne des grands airs, mais cette référence à la Cour de sûreté de l'État, juridiction d'exception mise en place pendant la guerre d'Algérie, est parfaitement déplacée. Vous en conviendrez avec moi. Vous ajoutez à cela un second effet de manche en usant, dans l'exposé des motifs, une liste de terroristes. L'odeur âcre se fait nauséeuse. Mes chers collègues, ce texte est construit par juxtaposition, par raccourci, mais ne fait en aucune manière la démonstration de son utilité. Regardons les choses telles qu'elles sont. Dans notre état de droit, il y a 3 niveaux d'expulsion. La majorité d'entre elles est prononcée à l'égard des personnes condamnées pour atteinte à l'intégrité physique, trafic de stupéfiants ou récidive d'infractions mineures. Les comportements liés à des activités terroristes représentent une infime partie des hypothèses d'expulsion. Ils sont pourtant brandis là comme un motif pour réformer l'ensemble du contentieux des expulsions. Par ailleurs, les étrangers constituant une menace pour notre sécurité sont déjà expulsés ou le seront après avoir purgé leur peine. Ils le sont dans la plupart du temps selon une procédure dérogatoire, dite d'urgence absolue, sans même être entendus par la commission d'expulsion, la COMEX. Leur éloignement effectif peut être immédiat et n'est pas subordonné, comme en matière d'OQTF, au respect d'un délai minimal. En pratique, l'arrêté d'expulsion leur est notifié une fois à bord de l'avion, de sorte qu'ils n'ont pas le temps de former un recours. Et dans l'hypothèse où ils ne pourraient quitter immédiatement le territoire, ils sont assignés à résidence, sans limite de durée. Quant au cas très spécifique d'une expulsion pour motif terroriste, si la personne est assignée à résidence, elle est de surcroît placée sous surveillance électronique mobile. Vous le voyez, les outils sont là. Il en va de même sur le plan juridictionnel. L'idée selon laquelle le contentieux de l'expulsion freinerait par sa complexité la mise en œuvre de l'expulsion est fausse. Ni la saisine des juges du fond, ni celle du Conseil d'État en cassation n'autorise la suspension de l'exécution d'une expulsion. Seule l'utilisation d'une procédure d'urgence le permet, et ce, d'une manière temporaire, dans des délais resserrés, 15 jours pour saisir le juge des référés. Non content de présenter un texte qui ne répond à aucune nécessité, vous faites passer les juges administratifs pour laxistes, en prétendant qu'ils feraient structurellement obstacle à l'exécution des expulsions. Vous leur reprochez de se laisser distraire, ça a été dit, ce sont vos mots, par la recherche d'un équilibre entre la sauvegarde de l'ordre public et la protection de la vie privée et familiale consacrée pourtant par la Convention européenne des droits de l'homme, même si je sais que certains sur ces bancs n'en ont que faire. Monsieur le rapporteur, vous avez choisi de marquer les esprits plutôt que de faire œuvre utile. Mais par trop d'esbrouf et de simplification, vous êtes tombé bien bas dans l'approximation et le simplisme. Vous mettez en cause les juges et vous attaquez l'état de droit. Oui, le procès, monsieur Ciotti, comme le contrôle de proportionnalité, sont consubstantiels de l'état de droit. Cette proposition de loi n'est sans doute pour vous qu'un vulgaire objet d'affichage, un marchepied en période de congrès, pour accéder à la présidence de LR. Mais j'ai lu dans un papier récent que vous ambitionniez plus tard le ministère de l'Intérieur. Monsieur Ciotti, on ne peut aspirer à devenir un homme d'État quand on fait preuve de tant d'amateurisme, de confusion, et quand on instrumentalise le terrorisme à des fins personnelles.
Les écologistes voteront contre ce texte et le dénoncent de bout en bout. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.